Bonjour mes frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, euh, Paul va parler du repas du Seigneur. Lorsqu'on fait le repas du Seigneur, on pardonne, mais on ne le fait pas, c'est devenu une habitude, c'est devenu religieux. L'apôtre Paul montre des vérités, il y a plus de 2000 ans, Paul nous dit, en donnant ces avertissements, Paul a vécu ces choses-là, ce que je ne loue point, c'est que vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. L'apôtre Paul dénonce ces choses-là. Dans les assemblées, on est des hommes, on veut essayer de changer, mais toujours on fait des reproches aux frères. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. C'est pas bon. Parce que il faut savoir que nous sommes à la fin des temps et c'est pas fini. Paul nous avertit. Verset 18, d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Vous voyez aujourd'hui à l'église, combien de fois on se divise parce qu'on n'est pas d'accord avec le frère, avec le pasteur, on va diviser. Au lieu de rester, on condamne. Satan, il est là. Il est sur la terre. Mais si nous avons l'autorité du Seigneur Jésus, il y aura toujours des jalousies. C'est normal. Oui, il y a parmi vous des divisions. Et je crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. On n'a pas le choix. L'église, il peut y avoir des personnes qui rentrent dans les églises, mais il ne faut pas avoir peur. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Le pasteur ne pourra pas être contre toi. Le fidèle de l'église ne pourra pas être contre toi. S'il parle de toi, c'est qu'il est mal disposé dans le Seigneur. Et on le fait souvent, mais il faut prier que ça n'arrive pas, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. C'est marqué. Paul ne ment pas. Il a vécu ces choses-là. Nous le vivons en ce moment, afin que ceux qui sont éprouvés soient reconnus comme tel au milieu de vous, c'est-à-dire dans le fruit de l'esprit, dans l'amour de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des batailles dans les églises, des accusations. Pourquoi le frère, il est devant? Pourquoi la sœur, elle est devant? Ça, c'est l'accusateur. Pourquoi le frère, il intercède? On le met de côté. C'est pas bien. Parce que lorsque tu participes avec tes frères et tes sœurs, même si tu n'es pas ancien, même si tu es peut-être un pasteur qui vient le voir, on le met devant. On l'encourage. Ah, parce que tu n'as pas la même vision que moi, on va le mettre par terre. Ça, c'est diabolique. Je vous dis la vérité. Parce que je suis dans une église. Ah ben, mon église est la meilleure. Non, ton église n'est pas la meilleure. Je ne dis pas les noms des églises. Aucune étiquette n'est meilleure que les autres étiquettes. Parce que Dieu ne regarde pas à l'étiquette. Dieu regarde à son royaume. Et c'est comme ça qu'il y a des accusations. Ah, lui, on l'a vu dans le progrès. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu l'as vu ou pas vu? Voilà, moi je dénonce la vérité. J'accuse personne. On fuit. On dit, lui, il est dangereux. Je ne suis pas dangereux. C'est la pensée à vous qui est dangereuse. Parce que vous êtes des personnes religieuses. Vous pensez avoir les Écritures. Vous devez toujours être d'accord dans vos comportements. Non. On est là pour se soutenir. Solidarité de la foi. Je ne dis pas chrétien ne veut rien dire. Aujourd'hui, on parle, je suis né de nouveau. C'est bon, Jésus m'a changé ma vie. Il n'a pas changé ta vie. Lorsque tu commences à parler de quelqu'un, qu'il ait tort ou pas tort, voilà les problèmes des églises. La jalousie, voilà, ça grandit. Pourquoi lui là? Moi jamais je serai devant. Mais c'est pas grave. Écoutez la voix du Seigneur. Il faut accepter tel que ça vous a donné une place. Et même si vous êtes derrière ou devant, ça ne va rien changer. Si le frère est devant et après il va te critiquer, je parle de l'enfer. Lorsque tu parles de l'enfer. Ah, moi je suis fort, ah, moi j'ai cet esprit, et vous diminuez les autres, et vous voulez qu'on confesse à votre façon. Non, confesse le nom de Jésus, pas pour une place. Ah, parce que tu fais mieux que les autres, je donne mes offrandes, c'est moi qui donne, c'est pas ça qui change le comportement. Il y a beaucoup des églises, lorsqu'ils commencent à écouter, ah je donne, on donne, c'est tout. Si tu es derrière ou devant, qu'est-ce que ça change? Ça change rien. C'est pas une place d'honneur. Moi, je suis quelqu'un de déterminé, et pourtant je suis passé par des épreuves que personne ne connaît, mon histoire.
tout ce que je vis, personne ne connaît mon histoire. Voilà. Ah, le frère dit la vérité. Et c'est après, vous montez la tête aux gens. Attention, attention, ils vont y croire. Voilà, c'est avaler n'importe quoi. Donc, on n'avale pas un chameau, on n'avale pas une vache, mais on avale la parole de Dieu. Si tu es dans la parole de Dieu, tu ne peux pas critiquer ton frère et ta sœur. Voilà, il ne faut pas se mêler. Il ne faut pas défendre tout le monde, parce qu'on a tendance à défendre tout le monde en partie, et après, quand tu dis la vérité, on te dit des choses sur toi. Oh, le frère, on l'a vu, tiens, mais le frère, il fait ce qu'il veut. Tant que le frère ne fait pas du mal, des fois, les bonnes femmes, ils déforment les choses. Il faut faire attention, les bonnes femmes. Mais dans la foi chrétienne, que ce soit homme ou femme, on ne doit pas déformer. Tu vois le frère dans la rue avec une femme, c'est parce qu'il y a une femme qui va coucher avec une femme. Tout ça, c'est dans la tête. Il y a des personnes qui m'ont voulu parce que j'ai pas donné mon garage. C'était des chrétiens. Ils m'ont maudit parce que j'ai loué mon garage à une autre personne. Je vous dis la vérité. C'est pas méchant. J'en veux pas aux chrétiens, j'en veux pas aux musulmans. C'est la parole de Dieu qui détermine. Ça ne veut pas dire qu'on sera parfait. On peut avoir des colères. C'est pas péché parce que je suis mis en colère. Ça peut arriver à un pasteur, ça peut arriver à n'importe qui. Parce que c'est elle, parce qu'elle se met en colère, elle est folle. Non, moi je dis, les gens qui font des gestes à propos d'allusions, ne les écoutez pas. Ils sont devant, ils sont derrière, qu'ils soient même Premier ministre, ça ne change pas. On est dans le Seigneur, on cherche le royaume de Dieu, parce qu'aucune religion ne tient la vérité. C'est bon, il faut vérifier les Écritures au lieu d'accuser le frère Richard, au lieu d'accuser le pasteur, au lieu d'accuser les frères, parce que Satan va attaquer toujours l'Église, vous le savez. Mais si tu es avec l'encre du Saint-Esprit, nul ne pourra te toucher. Il faut pardonner, il faut revenir à la repentance. Voilà, si vous m'avez critiqué, pardonnez. Si je vous ai critiqué, je pardonne déjà, parce que je ne suis pas quelqu'un pour faire le mal. Je suis là pour aider les gens autour de moi, pour mener les choses à Dieu. L'orchestre Jésus, pas pour dire je triche. Moi je ne triche pas. Je suis fier de faire ce que je fais, malgré mes problèmes. Parce qu'on est tous pareils, on a tous de la valeur. L'handicap n'a rien à voir. Dieu guérit à sa manière. Moi je suis déjà guéri. Après, je sais que j'aurai des attaques, je m'en fous. Donc il faut arrêter de dire oh le frère se plaint, on n'aime pas. C'est faux. C'est dans votre tête. Parce que tout le monde est pareil en réalité. Mais il ne faut pas cacher la face de Dieu. Dieu connaît ton cœur. Dieu t'aime comme tu es. Tu as de la valeur. Mais si tu es attaqué, mais si tu es devant l'estrade, moi je ne suis pas quelqu'un de jaloux. La jalousie, vous parlez toujours le mot jaloux. Jaloux n'a rien à voir dans le royaume. Lorsque tu es dans le royaume, tu es dans le royaume. Le Saint-Esprit, vous l'avez. Le Saint-Esprit, il est pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qui a né son Fils afin que personne périsse. Il n'a jamais envoyé les gens en enfer. L'enfer, si vous résistez à critiquer, l'enfer, c'est quelqu'un qui parle du mal de l'autre, les ténèbres. Mais l'enfer existe. Mais moi, je préfère être avec le vainqueur. Je préfère être persécuté pour Jésus. Malgré ma famille, qui soit pasteur, et malgré, je m'en fous. On est tous des pasteurs pour nos familles. Mais il y aura toujours des batailles, je vous le dis. Il y aura toujours des jalousies. On ne peut pas empêcher ça. Même dans l'église. C'est à nous à pardonner tous les jours. Parce que quand tu dors, tu peux avoir une pensée. Non, alors, n'écoutez pas ce qu'ils disent les autres, soyez fidèles. Je dénonce pas aucune méchanceté, je suis fidèle, je resterai fidèle. Parce qu'il y a beaucoup de langues, et langues, il ne faut pas écouter, il faut écouter Dieu. On n'a pas le droit de juger un musulman, on n'a pas le droit de juger un chrétien, il faut arrêter tout ça. On cherche la lumière, on ne cherche pas les ténèbres. Donc, en Dieu, en esprit, en vérité, avec le Saint-Esprit, veut dire Dieu, vous êtes avec Dieu. Mais il y aura toujours, le diable va toujours attaquer la vérité. Ça, il faut le savoir. Pour accuser. Ah, lui, il a fait de la prison. Ah, c'est un pasteur. Beaucoup de pasteurs sont en prison. C'est parce qu'ils ont fait en prison qu'ils se sont des bandits. Parce que la langue, le diable a attaqué les gens gentils. Voilà. Beaucoup de gens gentils sont attaqués aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit vous embrasse vraiment. Je le fais avec un cœur sincère. Après, celui qui veut enseigner, celui qui ne veut pas me faire lire des choses, ce n'est pas grave. Il est déjà pardonné. Moi, je ne suis pas le meilleur. Il n'y a que Dieu qui est le meilleur. Et l'autorité, c'est Dieu. Job a été beaucoup malade. Il a été persécuté. Et à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a eu? Une belle femme, une âme sœur,
malgré les souffrances qu'il a eues. Comme Job a commencé à pardonner à ses amis, à tout le monde, même si on s'est mis contre lui, il pardonnait. Et Dieu lui a donné la richesse, les finances. C'est Dieu qui lui a donné. Il n'a rien demandé de plus. Dieu lui a donné. Il n'a pas dit, oh, donnez-moi des finances, il faut faire ci, donnez vos offrandes. Non, Dieu est une offrande, parce que Dieu est la capacité de l'autorité. Peut-être aujourd'hui, peut-être tu es là, bas, mais Dieu n'est pas bas. Dieu, il fait des épreuves pour qu'on grandisse. Chacun son histoire. La vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. Chacun sa vie chrétienne. Mais la persévérance, ça casse Satan. Et même si les gens se mettent contre toi, tu continues à prier, tu continues à prier. Voilà, résistez, mes frères et sœurs. Et l'ennemi va fuir de loin de vous. Parce que le sang de Jésus est là. C'est l'alliance nouvelle qui est accordée à ceux qui achètent le sang. C'est pas n'importe quel sang. Beaucoup ne sont pas conscients. Oh, le sang, pourquoi tu parles du sang? C'est pas le sang des vampires, c'est le sang de Jésus. La pure vérité, c'est Jésus. La croix invisible et le sang de Jésus vous protège. Il y aura toujours des épreuves, mais cherchez d'abord le royaume, sa justice, vous êtes en règle. Le visa est en règle, le passeport est en règle, le visa est en règle. Je parle du royaume. Je parle du royaume. En parlant de ça, je parle du royaume, je ne parle pas du passeport humain, du visa, je parle le vrai visa, la vie éternelle. Voilà, vous sera accordé au nom de Jésus.